Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons changer notre histoire en prière, car le Dieu que nous venons rencontrer dans la parole d'aujourd'hui est un Dieu capable de transformer des situations et de changer des noms. Amen. Nous allons lire ensemble 2 versets de la Bible pour mieux comprendre ce message. Juge chapitre 6, le verset 15. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimés en Christ, nous voyons Gédéon en face de l'ange de l'Éternel. Il ne croit pas dans son message parce qu'il y a une version qu'on lui avait déjà donnée. Il pensait d'abord que Dieu n'était plus leur Dieu à cause de la souffrance qu'il traversait. Il se demandait mais où sont passés les prodiges dont nous parlaient nos aînés, nos ancêtres? Et ce Dieu est-il celui d'hier seulement? On lui avait dit que sa maison, sa famille est la plus pauvre. On lui avait dit qu'il était le plus petit de sa famille. Et donc, à partir de toutes ces versions, Gédéon ne pouvait point se reconnaître comme un vaillant héros. Il ne pouvait même pas penser aux grandes choses réalisées par lui. Nous lisons également 1 Samuel chapitre 16, les versets 18 et 19. L'un des serviteurs prit la parole et dit « Voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Amen. Bien-aimé en Christ, David était toujours derrière les brebis de son père. Il était comme un enfant ignoré de sa famille quand Samuel devait oindre le nouveau roi d'Israël. Il est parti chez son père, lui demandant de voir ses fils. Il appelait tous sauf David. Avait-il oublié qu'il avait un fils derrière les brebis? Non, il ne le considérait pas comme grand ou pouvant faire des exploits. Et quand le roi Saül eut besoin d'un bon musicien, il y eut quelqu'un auprès de lui qui parla de David parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Bien-aimés en Christ, nous avons un Dieu dans les cieux qui ne regarde pas comme les hommes. La Bible me dit que ses yeux voient tout. Ses regards sont sur les pas de chacun. L'humilié est un vaillant héros. Le rejeté est un oint pour l'avancement du royaume céleste. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on a mis dans ta vie qui te fait croire aujourd'hui qu'en toi il ne sortira rien de bon ou rien de grand? Nous allons prier et changer l'histoire de nos vies à travers cette prière. Car le Dieu que nous prions est capable de changer nos situations. Il est capable d'écrire notre histoire autrement. Et tu dois savoir qu'il est le meilleur auteur, le meilleur architecte, le meilleur producteur. La perfection est son caractère. Alléluia. Nous prions. Éternel Dieu, tu as trouvé Gédéon là où il était, déconsidéré, ne pouvant rien pour changer l'histoire de sa famille. Tu as également choisi David, rejeté et ignoré par sa propre famille. Tu l'as fait roi. Tu es le Dieu qui écrit l'histoire d'une personne, d'une famille, d'une nation autrement. Me voici devant toi, ô roi de gloire, auteur de toute histoire victorieuse, créateur de toute belle créature sur terre, le seul qui change l'histoire d'un rejeté en considéré. Je viens devant toi. Ma vie porte un nom, créé par ma famille, par les ennemis de ma vie, par mon entourage. Il y a des choses qu'on a dit sur moi. On a dit que je n'irai pas loin. On a dit que je ne vivrai pas longtemps. On a dit que je n'aurai pas une belle vie. On m'a condamné dans le temps. On m'a condamné, Seigneur. On a bloqué ma vie. J'ai grandi, croyant en cela. Mais aujourd'hui, Seigneur, je découvre que tu es le seul qui a le dernier mot sur ma vie. Change ma vie. Éternel Dieu, écris mon histoire autrement, pour ta seule gloire. Et au nom de Jésus-Christ, je vivrai longtemps et je serai en bonne santé. Je réussis, j'avance. Je suis illimité dans la puissance du Saint-Esprit. Je suis plus que vainqueur. Je suis ce que tu dis que je suis. Et je peux ce que tu dis que je peux faire. Dès maintenant,
Je suis le témoignage vivant de ta grandeur, dans ma famille, dans mon pays et dans le monde entier. Car avec toi, Seigneur, je ferai des exploits et j'irai de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.